Bonjour à tous, c'est Pierre. Et Pierre pour Android Pit France. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo après pratiquement 2 semaines sans vidéo. Déjà. Ouais, exact. Et une vidéo consacrée au Galaxy S7 versus L'iPhone 7. Alors pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que les fêtes de Fin d'année approchent. C'est ça. Nombreuses personnes se posent la question. Bon, faut être honnête, ça va être les 2 smartphones les plus vendus probablement. Les 2 produits phares de cette année et ça va se traduire, je pense, dans des gros chiffres de vente. Ah, exactement. Alors dans le rôle du vilain petit canard, eh bien c'est Pierre qui a eu la chance entre guillemets de tester l'iPhone 7 pendant 2-3 semaines à peu près. C'est ça, à peu près. Et rappelez-vous, dans une des vidéos, j'avais dit dès qu'on l'avait reçu que la couleur, par exemple, dès le début, ne me plaisait pas, que c'était avec les rayures et tout ça. Et maintenant que je défends l'iPhone, on va reparler de tout ça. Alors entrons directement dans le vif du sujet. On va commencer par la partie en fait qui intéresse peut-être le plus de gens, qui est le design. Donc on a on peut le dire, 2 smartphones élégants. Hein, on est sur 2 très beaux produits. Sur le côté Samsung, eh bien, on a un écran un peu incurvé sur l'arrière qui permet une meilleure prise en main. Et on est sur une finition métal et verre. C'est du très beau travail de la part de Samsung. Très beau travail, mais pas forcément innovant par rapport au S6. C'est effectivement un peu comme l'iPhone, on est sur une petite amélioration par rapport à la génération précédente. L'avantage de ce design, c'est que désormais il est étanche et qu'on a une extension, une extension SD, micro SD. Donc on peut étendre la mémoire, donc on a 32 Go natifs et on peut l'étendre avec des choses complètement inconnues chez moi. Exactement. Évidemment. Par contre, au niveau du design, donc tu as dit pour l'iPhone, il n'a pas trop changé non plus, mais il a quand même évolué. On a quand même quelque chose de beaucoup plus uniforme. On a plus les bandes derrière, la caméra dépasse un petit peu moins. Elle ne dépasse plus du tout sur le Samsung. Plus du tout, tu te moques de moi. Regarde. Tu chipotes. En tout cas, on a aussi une nouvelle couleur, en l'occurrence, c'est le noir. Alors je confonds toujours. Noir de jet. Alors ça, on avait été très critique lors d'une première vidéo parce que effectivement, ça prend beaucoup les traces de doigts. C'est censé être le coloris haut de gamme aussi, au niveau matière et tout ça. On avait dit tout de suite, on a été difficile, notamment moi, j'avais dit que ça faisait un peu plastique, mais en l'ayant tous les jours, on s'y fait. Finalement, c'est assez joli. Les rayures, ça, on n'y échappe pas. Beaucoup plus que sur le S7, mais je trouve le produit au final bien fini et très agréable. Sur ce point-là, un peu sur le design, on a un peu un match nul. Hein. On a deux. C'est un peu comme nous dire si vous préférez, d'ailleurs dans les commentaires vous pouvez nous laisser savoir, si vous préférez McDo ou KFC. Hein, c'est très subjectif. McDo Quick, mais maintenant McDo Burger King. Bon, peu importe, mais voilà, c'est les goûts et couleurs, ça ne se discute pas, je dirais. Alors sur le format, on est sur des formats identiques. Alors l'avantage entre guillemets du Galaxy S7, c'est que son écran est un peu plus grand. On a 5,1 pouces. Alors que l'iPhone, c'est 4,6. Mais on reste sur à peu près la même taille de smartphone. Exactement. Je trouve ça pas mal. Pas mal, notamment pour Samsung. Ça veut dire que le ratio corps-écran est plutôt pas mal. Bon, moi, j'ai testé les dernières semaines, j'étais plutôt sur les smartphones avec des écrans plus grands. Je pense notamment quand tu m'as passé le V20 que tu as testé. Eh ben, j'ai trouvé ça super agréable de vraiment prendre un smartphone plus petit pour quelques semaines. J'ai trouvé ça pour la vie de tous les jours par rapport à tous les OnePlus 3 et tout ça. Je sais pas, ça m'a fait un bon petit changement. Alors sur la partie technique, on a quand même un avantage, je vais défendre ma paroisse, on a quand même un très net avantage pour le Galaxy S7, c'est qu'on a un écran Super AMOLED, alors que l'iPhone, on doit toujours se contenter d'un écran LCD. Et ça se voit quand même sur les noirs qui sont plus profonds, les couleurs sont plus vives. On sent quand même un écart de génération désormais pour l'écran entre le smartphone de Samsung et le smartphone de Ouais, d'accord, je suis d'accord avec toi. Sur le papier, c'est vrai que. Après, toi, tous les jours, papier, quand même. Tous les jours, tu vois beaucoup de smartphones, beaucoup différentes définitions, différentes couleurs. Tu as quand même l'œil aussi, tu vois. C'est comme, on fait le comparatif avec la musique, Pierre il est incapable de voir la différence entre un fichier FLAC et un MP3. Bah là, peut-être que pour la plupart des gens, c'est pareil, tu vois. Alors, peut-être si tu enregistres des vidéos en 4K et que tu les regardes sur cet écran, mais si tu vas, si demain je montre à mon oncle les 2 écrans, je suis quasiment certain qu'il ne fera pas la différence. Avantage comme Samsung sur l'écran. Tu le reconnais ? On va dire que sur le papier, en spec, ouais.
Mais Et dans la après, pratique après aussi. on peut aller, si on veut parler purement specs, on peut aller voir du côté du processeur. Il me semble que Apple est un peu plus puissant avec Effectivement, son iPhone si 7. tu regardes les benchmarks, c'est Hein un peu plus puissant. Alors chez Samsung, on a le processeur Exynos 8890. On a 4 Go de RAM. C'est ce qui se fait de mieux un peu sur les smartphones haut de gamme. Alors désormais, il y en a quelques-uns qui ont 6 Go de RAM, mais globalement, ça marche très bien. Mhm. Les performances sont très fortes. Mais c'est vrai que si on fait des tests de Ouais. benchmark pur, l'iPhone est meilleur. Mais là, je vais te redonner ton argument. Si tu donnes le téléphone à ton oncle, est-ce qu'il verra la différence? Probablement pas. Voilà. Bon, les autres points, du coup. L'interface logicielle, donc là on a Android. Donc là c'est Android Marshmallow 6.0.1 avec la mise à jour prévue vers Nougat par Samsung quand normalement décembre, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer Bon, là- sur des tests. Là, on va parler de l'interface. C'est là où je pense que je vais me faire taper le plus dessus. L'interface iOS Apple, c'est quand même. Est-ce que c'est pas l'interface que tu conseillerais à des gens des gens qui sont pas forcément experts, qui sont pas à l'aise avec les gadgets, forcément, qui veulent un smartphone? iOS, c'est quand même plus pratique, c'est plus Alors, simple. Ça l'était dans le passé. Regarde, Ça attends, l'est- juste pour allumer ton Samsung. Ça Tu te l'est- rappelles quand tu changes de smartphone? Attends. Et à chaque fois que tu changes de smartphone et que tu dois faire tes mises à jour d'applications et tout ça, c'est assez galère. Ça s'est quand même nettement amélioré. L'avantage que je reconnais sur iOS, effectivement, c'est la disponibilité immédiate des mises à jour. Quand il y a une nouveauté, une nouvelle version, on l'a directement sur l'iPhone, ce qu'on n'a pas par Ça me exemple, paraît chez- moins compliqué chez Android. aussi à mettre à jour, à faire la après, setup. encore une fois, tous les avantages qu'offre en dehors d'Android, que ce soit la facilité de le personnaliser, de le customiser, d'échanger des fichiers, etc. On est sur un espace, je dirais, plus grande liberté et je préfère du coup cette version. La seule chose qui m'a manqué sur l'iPhone, c'était le raccourci de la caméra de Samsung quand je fais le double clic sur le bouton. Mais c'est tout quoi. Honnêtement, on s'y fait. J'ai trouvé Après, les mon deux- expérience. Ça fait des années que j'étais pas allé sur iOS et j'ai trouvé l'expérience malgré tout agréable. Il faut le dire. Hein. Je vais pas vous mentir. L'avantage, c'est que les deux OS sont fluides, donc c'est vrai qu'on n'a pas de soucis. Ouais, et puis bon, encore une fois, là, c'est plus une différence entre McDo et KFC, c'est plus est-ce que vous préférez un hippopotamus ou le McDo, voilà. Non, En tout cas, allez-y hein, dans les le mien commentaires. IP68, je peux le mettre plus longtemps dans l'eau, alors que monsieur ne peut le mettre qu'un petit peu dans l'eau. Alors, oui, Et Mais moi, j'ai une prise jack. d'accord. Alors, allons étape par étape. Parlons déjà de l'étanchéité. Bon, dans tous les jours, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, C'est mieux, ça ouais, peut arriver mais qu'est-ce que vite, tu vas sous faire? la douche, si tu fais la vaisselle, etc. Les accidents sont vite arrivés, c'est quand même bien. C'est comme la pub où tu vas si passer Apple- sous si l'eau Apple et a- prendre si des Apple a fait vidéos. le mouvement vers un IP67, c'est quand même que c'était une demande des utilisateurs. Celui-là, il a juste un petit avantage en plus. Mais sur la prise jack. La prise jack, ouais, bah c'est ça quand je me même suis plus fait pratique. avoir aussi. Je me suis fait avoir. Je veux dire, pareil, comme l'anecdote où tu allais au sport et que tu as oublié, tu n'avais pas d'adaptateur ou pas de casque Bluetooth. Moi, ça m'est arrivé aussi. Je voulais brancher rapidement mes écouteurs et puis en fait, bah non, c'est pas possible. Donc c'est vrai qu'il faut s'habituer. Mais après, si tu passes sur un smartphone, si tu décides d'acheter un iPhone, j'imagine que tu vas passer sur tout l'environnement Apple aussi. Il y a pas moyen. forcément, je pense que Tu vas utiliser les écouteurs fournis, non? Oui, mais si tu as déjà des écouteurs, notamment de bonne qualité. C'est pas le c'est S8 d'ailleurs qui a été. C'est pas le S8 d'ailleurs qui va aussi lui laisser partir sa prise Il y a jack. des rumeurs, mais pour l'instant, on ne sait pas encore. On peut ouvrir les paris hein, après. Bon, après, sinon, la caméra, rapidement, Pierre. Je pense que. Alors, les deux Mhm. font des très bonnes photos, mais Mhm. je pense toujours que le Galaxy S7 est meilleur en photo et meilleur en vidéo. Et notamment, je trouve la rapidité, que ce soit en photo ou en vidéo, Mhm. sur la mise au point, l'autofocus, elle est ultra réactive et c'est vraiment un plaisir au quotidien. Je pense vraiment que c'est le meilleur photophone sur le marché actuellement. Mais bon, meilleur photophone, mais ça joue pas à grand chose. Parce qu'honnêtement, j'ai pris l'appareil aussi pour faire pas mal de clichés. Que ce soit avec la photo, même la caméra frontale, elle s'est beaucoup améliorée par rapport au précédent modèle. Et la caméra derrière, c'est quand même très très propre. C'est très très net. Donc pour moi, voilà, c'est encore pas énorme. Et je pense qu'une fois de plus, ça joue vraiment sur le goût et les couleurs. Vraiment.
Côté batterie autonomie, c'est un peu match nul. On fait la journée en utilisation intensive. Après, si vous êtes très gourmand, si vous en faites plus, ça posera un Combien tu disais toi pour le tien? Une bonne journée. Ouais, une journée et demie, pas de problème. C'est ça, La même chose du côté de l'iPhone 7. Finalement, en fait, la grosse différence, et c'est quand même un avantage majeur, c'est que vous pouvez vous procurer un Galaxy S7 Au niveau du prix. pour 550 € aujourd'hui, même moins, Ouais. et avec les Black Friday et Noël, ça va encore baisser, en version 32 Go, donc extensible par ma carte micro SD. Il y a même des offres, je crois, de remboursement de Samsung actuellement sur le smartphone. Apple, on est toujours à un niveau de prix un peu plus haut, quoi. Ouais, là sur la version 128 Go, on est à plus de 800 € malgré tout. Donc, c'est quand même une somme. Et je pense que les deux produits, ton produit a beau être bon, il n'y a pas 300 € de différence entre les deux. Et, Tu sais, des fois, je me rappelle, tu avais fait un article où tu demandais aux gens, où tu disais, tu montrais à quel moment c'était c'est le plus intéressant d'acheter un smartphone, selon les prix et tout ça. Et beaucoup de commentaires nous disaient, écoute, il faut se faire plaisir. Il faut se faire plaisir, mais et je trouve peut-être que les 300 € ne sont pas justifiés. Peut-être que... Notamment, je pense que beaucoup de gens veulent surtout la pomme, et après... Ouais, mais tu vois, justement, c'est ça aussi. Si à un moment... Ah oui, donc là, on est plus sur des qualités du produit, on est sur une image, etc. Aussi, mais il faut le prendre en compte. Ça se trouve, il y a peut-être beaucoup de gens qui ils vont regarder la vidéo et se dire, bah, il n'y a pas beaucoup de différence au niveau spec, mais... Mais c'est un iPhone, donc je veux un iPhone. J'ai un peu plus la classe avec mon iPhone. Non, mais là, je rigole parce que le Samsung aussi, ils sont pas mal. Mais ça peut jouer, tout joue. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires, Ouais. à nous dire si vous préférez le S7 ou l'iPhone. On va essayer aussi de vous laisser les meilleures offres pendant le Black Friday. Restez attentifs sur notre site, on vous mettra les meilleures offres. Bon, pour l'iPhone 7, n'espérez aucune remise. Peut-être un adaptateur gratuit, mais à part ça. On mettra aussi dans la barre de description notre comparatif écrit entre les deux smartphones qui est un peu plus complet. Ouais. Et puis je crois qu'on point a fait par le tour. point. Ouais, voilà. Donc suivez-nous comme d'habitude sur YouTube, Facebook, Twitter. Mettez un like si vous avez apprécié la vidéo et on vous dit à très bientôt. À bientôt.